Comment se vit l'autisme à La Réunion? Géita Waro, de présidente donc d'Autisme Bel Avenir, est notre invitée dans Cosement Réunionnais. Bonsoir Géita Waro. Bonsoir. Alors j'allais dire, quand on parle d'autisme à La Réunion, on a toujours ces problèmes avec le même problème de communication, c'est-à-dire comment faire connaître c'est une pathologie, mais comment faire en sorte que l'enfant qui est autiste puisse vivre normalement, comme tous les autres. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, il faut se dire une chose, et une bonne fois pour toutes, l'autisme, donc, c'est un handicap. Un handicap neurodéveloppemental, comportemental. Et si vous voulez, ce qu'il faut connaître aussi dans l'autisme, c'est que il s'entraîne des troubles de la communication et des interactions sociales. Alors, comment faire connaître, je pense, ce qu'il faudrait, c'est une communication grand public, d'une part, et d'autre part, je pense qu'il faut passer absolument par la formation des médecins, la formation des enseignants, la formation de toute personne qui est en contact avec l'enfant. Si ces personnes n'ont pas connaissance ce qu'est l'autisme et reconnaître les signes, parce qu'il y a des signes pour reconnaître un enfant autiste. Je veux dire, l'autisme va rester dans un cercle plutôt fermé. Mais, Dieu merci, ça commence quand même à se faire connaître par l'intermédiaire des associations. Et puis, il y a des médias, comme vous aujourd'hui, qui s'emparent aussi du sujet pour faire connaître. La question reste entière. Il y aura un sujet quand on parle de faire connaître, il y a un film qui a fait connaître l'autisme, vraiment, c'est Rain Man, avec Tom Cruise et Dusty Hoffman. Oui. Dusty Hoffman joue le rôle de l'autiste. Est-ce qu'on peut définir aujourd'hui, parce que lui dans le film il avait une capacité de calculer, de chiffres, est-ce qu'aujourd'hui on peut définir c'est quoi l'autisme exactement? D'abord, définir, donc, c'est dire, c'est un handicap et ça, justement, ça handicape les interactions sociales et la communication. À ce moment-là, maintenant, Riemann, c'est loin, très loin. Depuis, il y a eu de la recherche qui ont avancé pour poser, dans une certaine mesure, dire que l'autisme, ça vient d'un problème génétique, d'un problème neuronal, et aussi pour dire, il y a des façons d'apprendre à l'enfant, à la personne autiste, pour avoir des connaissances adaptées, fonctionnelles, pour avoir des compétences ensuite adaptées, fonctionnelles. Donc, je veux dire, ça a fait du chemin. Maintenant, il faut que j'ai envie de dire, il y a un mot qui me vient à l'esprit, démocratise, mais je pense que ça va au-delà. Il faut absolument qu'il y ait une volonté politique, il y en a. Pour nous, association de familles qui accompagnent tous les jours les enfants et les familles, parce que nous formons aussi les familles, pour nous, ça ne va pas suffisamment rapidement et de façon globale. Pourquoi de façon globale? Parce que si nous mettons maintenant, c'est acté le diagnostic précoce, c'est-à-dire 16-18 mois, on peut poser un diagnostic et ensuite, après, à confirmer quand même par la suite, vers 2 ans, 3 ans, pour un diagnostic final. Mais ce qu'il faut aussi dans le même temps, c'est avoir des structures pour accueillir ces enfants, pour accueillir ces parents. C'est ça qui manque. Mais en même temps, l'accueil, il faut que cet enfant soit accueilli par un personnel, soit accompagné par un personnel qui soit formé. Et nous avons, dans notre centre, ce que nous appelons l'approche psychologique comportementale, pour bien comprendre le comportement de l'enfant. Et à ce moment-là, lui apporter l'aide nécessaire pour avoir un bon comportement, c'est ça qu'on appelle le comportement adapté et fonctionnel. Pour, en fait, si vous voulez, pour arriver à développer, à amener l'enfant vers une autonomie
dans sa vie courante, dans tout son milieu, là où il va passer, dans ses différents milieux de vie. C'est faisable. Et je vais vous dire, il y a les pays, nous sommes malheureusement en France très en retard, parce qu'il y a les pays anglo-saxons depuis 40, 50 ans qui ont développé tout cela, qui accueillent l'enfant dans toute sa différence, qui accueillent l'adulte, la personne avec autisme dans toutes ses différences. Et je pense que c'est ça nous devons regarder. Dire que cette personne est différente de nous, mais c'est un être humain. Alors de quoi il a besoin ? De quoi il a besoin pour évoluer dans notre société ? C'est ça, lui donner les outils. Et je pense que maintenant, même en France, ça se développe sous l'impulsion, beaucoup, j'ai envie de dire, d'associations de parents, mais aussi avec des praticiens, des médecins, des chercheurs. Il y a des chercheurs neurogénéticiens, j'ai envie de nommer le docteur Thomas Bergeron de l'Institut Pasteur et son collègue, le docteur Delorme, qui avance sur la génétique et qui communique. Mais ce n'est pas suffisant, bien évidemment. Alors aujourd'hui, à La Réunion, quels sont les besoins des familles? Parce que ce sont surtout les familles qui ont besoin d'être accompagnées, qui ont besoin de structures pour de temps en temps pouvoir aussi se reposer, parce qu'un enfant handicapé, ça exige beaucoup plus d'engagement, beaucoup plus de temps, beaucoup plus de vigilance, et de temps en temps, c'est vrai que lorsqu'il y a une structure adaptée, professionnelle, spécialisée, ça aide dans l'accompagnement des parents. Tout à fait. Alors, si vous voulez... Si nous prenons le nombre, on nous dit en France naissent tous les ans 8000 enfants, 8000 bébés avec autisme. Bon, si nous prenons aussi d'autres statistiques qui nous disent 1% de la population est touchée par l'autisme. Donc ramener ça à La Réunion, 1%, ça fait dans les 8000. Ouais. Voilà. Et ben, si nous prenons... Il y a eu l'effort de l'État. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu. Il y a eu l'effort de l'État, mais ce n'est pas suffisant. Il y a eu des places réservées à ces personnes, à ces enfants avec autisme, mais ce n'est pas suffisant. Justement pour accompagner. Nous, ce que nous faisons avec la psychologie comportementale dans le centre que nous dirigeons, c'est dire que les parents sont co-éducateurs. Donc, il faut former les parents. D'abord, quand on a le diagnostic qui est posé, mais c'est foudroyant pour les parents, parce qu'on ne sait pas là. L'autisme, ça reste vraiment quelque chose de dramatique. Quand on dit que le parent est foudroyé, je voudrais juste revenir sur un point. C'est vrai que chaque enfant qui naît, les parents ont déjà dans leur tête la façon qui vont éduquer l'enfant. Et cet enfant, généralement, est sans caricaturer et sans caricaturer les mères juives. Mais je veux dire, c'est un chemin royal qu'on trace pour l'enfant, parce que c'est le plus beau, ça sera le plus fort, ça sera le super-héros qu'on attend. Et d'un coup, l'enfant, il est différent. L'enfant ne sera pas... n'est pas, je dirais, n'a pas le profil pour le chemin qui a été programmé, et d'un coup, c'est tout un chamboulement qui se met en place, et le choc est psychologique. Tout à fait. Eh ben, écoutez, d'abord, l'enfant, il naît, on n'a pas vraiment de signes à la naissance même, ça se définit au fur et à mesure. Bon, il y a des enfants, par exemple, commencent à parler, et à un moment, clac, il n'y a plus la parole. Bref, et à ce moment-là, les parents commencent à chercher. C'est un parcours de combattant. Bon, maintenant, on arrive ici à La Réunion, il y a plusieurs centres qui posent le diagnostic. Ce diagnostic posé, c'est très difficile pour les parents, très déstructurant. Mais nous disons, il faut absolument à ce moment-là accompagner l'enfant. L'autisme, oui, c'est un handicap, mais j'ai envie de dire, c'est plus posé comme quelque chose de fatal. Être dans un fatalisme, puisque nous avons maintenant des méthodes pour accompagner ces enfants. Et à ce moment-là, montrer aux parents, cet enfant, il est différent de nous. Mais avant de voir un enfant avec l'autisme, il faut qu'on se dise, c'est un être humain, il est différent de nous. Et s'il n'y a que cette pathologie, moins sévère, pas trop sévère, parce que vous savez, il y a différents profils, différents degrés d'atteinte, à ce moment-là, les parents, s'ils se sentent
accompagner, s'ils savent qu'il y a X centres pour inscrire leurs enfants, avoir un bon accompagnement, j'ai envie de dire, ça va dédramatiser pour les parents et ça va leur offrir à dire, ok, il est différent, mais il y a moyen de faire pour l'accompagner, pour l'amener à une certaine autonomie. Et après, j'ai envie de vous dire, ça a été démontré ailleurs que ces enfants, ils ont des compétences. Il ne faut pas seulement regarder, enfin je dis enfants, adultes, tout confondu. Il ne faut pas regarder ces personnes avec ce handicap. Il faut regarder ces personnes avec leurs compétences et dire comment nous pouvons développer ces compétences pour justement arriver à cette autonomie. Et il y a des enfants, par exemple au Pérou, j'ai vu un film magnifique et j'étais avec une doctorante là-dessus, qui montre comment ces jeunes, ils travaillent et c'est eux qui amènent l'argent dans la famille pour faire vivre la famille. Ça veut dire on installe la personne avec autisme dans toute son individualité, dans toute sa personnalité d'autisme et dans toute sa culture, j'ai envie de dire, d'autisme. Parce qu'il y a des autistes qui parlent, et allez, si vous allez sur YouTube, vous allez voir, dans les congrès qu'on y va, on découvre, ils sont heureux entre eux, à discuter, à échanger. Et parfois, même je me pose la question, qui est le handicapé? Qui est handicapé, bien sûr. Est-ce que c'est moi ou l'autre? Tout à fait. Non, la question se pose effectivement, Jay Tawaro, et se pose d'autant plus que c'est notre regard sur la société. Le regard de celui qui est valide en ce sens que son regard, est-ce que pour les parents aujourd'hui qui sont impliqués, qui sont concernés par la maladie, par la pathologie. En fait, quand on dit maladie, c'est une façon d'aborder la chose. Parce que finalement, c'est de savoir comment façonner la société autour de l'enfant. Et parce que jusqu'à maintenant, on a toujours essayé de faire rentrer l'enfant dans le cadre qu'impose la société. Exactement, c'est très bien dit. Ouais. Exactement. Ouais. C'est dire la société, avoir une société inclusive, bienveillante, vis-à-vis de ces personnes, toutes sommes avec leurs différences. Et dire, comment c'est quelqu'un, une personne, c'est un être humain, avec toute sa différence, comment je vais l'inclure dans mon mode de vie, comment je ça. Et je pense c'est changer le regard. Mais changer le regard des autres sur ces personnes, ça sera vraiment avec la communication, avec la formation et j'ai envie de dire après, avec notre cœur bienveillant pour ces personnes. Changer le regard, c'est changer le regard de chacun, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Parce que quand on regarde quelqu'un qui est différent, on a tendance à croire qu'il a un handicap qui est totalement incapable de faire quoi que ce soit. Et il y a deux choses. Il y a Brigitte Waro, qui est donc conseillère municipale à la mairie de Saint-Denis, qui a trouvé un mot. Ce sont des gens autrement capables. Et il y a une association, aujourd'hui, je recevrai cette semaine Christophe Robert, qui va me parler des handicapables. L'association handicapable. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est bien notre regard sur une population avec ces différences pas parce qu'il y a une différence qu'elle ne sait rien faire, cette population. Elle sait faire aussi bien, même mieux, mais il faut adapter la société à leur façon de faire. Et ça, comment vous avez travaillé justement pour ramener à la société à se mettre, bien sûr, au service de ceux qui en ont besoin, justement? Écoutez, c'est un vaste chantier. Je pense que seul, on ne peut pas avancer. C'est vraiment faire avec les autres associations, mais pas seulement les associations, qui s'occupent des personnes avec autisme, pas du tout, mais vraiment l'ensemble. Travailler dans le milieu médico-social, comment faire sortir, faire des sorties extramuros pour ça. Et je reviens à la communication, ça sera dans les médias. Mais j'ai envie de dire aussi, moi, je pense que ça passe vraiment par la formation. Et justement, formation des personnels, formation du public même. Et des parents d'abord, parce que le premier public concerné, c'est les parents. Ce sont les parents. Leur apprendre à changer de schéma de comportement et de regarder leur enfant, non pas avec son handicap, mais avec tout ce qu'il peut faire à côté. Et c'est ça, on regarde toujours le verre à moitié vide. Et là, il faut le regarder à moitié plein, de se dire que mon enfant est capable, à moi, de trouver la façon de lui permettre de développer son potentiel. Exact. Les parents vont arriver à ce stade que s'ils sont accompagnés.
Je pense. D'accord. Voilà, les parents, ils vont arriver ça parce qu'il ne faut pas oublier, le parent, comme vous avez bien dit tout à l'heure, quand il attend, la maman, le papa, ils attendent un bébé, tout est royal, évidemment. On bâtit un avenir extraordinaire pour cet enfant, un parcours sans embûches, bien évidemment. Mais quand l'enfant arrive et puis à un moment donné, on vous dit que votre enfant est autiste et puis les parents voient aussi, le développement de l'enfant ne se fait pas comme soit ils ont déjà une fratrie comme les autres enfants ou bien ils connaissent un peu le développement de l'enfant, d'un bébé. Là, ils commencent à se poser la question et arrive le diagnostic. Mais si le parent n'est pas aidé, si le parent n'est pas accompagné, et ensuite, j'ai envie de dire, ceux qui posent le diagnostic, il faut aussi que ces personnes-là soient bienveillantes. Les mots à employer, le comportement à avoir avec les parents, le ton, la tonalité, tout compte à ce moment-là. Mais je veux dire, et après aussi. Mais si, tout de suite, poser le diagnostic, on oriente l'enfant vers un centre adapté, avec l'accompagnement qui se doit pour cet enfant, je veux dire, là, ça va aider les parents. Là, les parents vont faire aussi, mon Dieu, on ne fait pas, à mon avis, toujours le deuil, le deuil complet de cet enfant tant attendu, on va dire normal, entre guillemets quand même, je mettrais. Toujours voilà, guillemets, déjà, vous voyez, à ce moment-là, s'il n'y a pas tout ça, parce que je dis c'est bien beau poser un diagnostic précoce, mais après le diagnostic, est-ce qu'on va inscrire cet enfant dans un centre et puis le mettre en liste d'attente pour attendre 3 ans, 4 ans? C'est pas possible. Donc c'est urgent et c'est pour ça, je dis, c'est une volonté politique, quel que soit le gouvernement, mais c'est une volonté politique, dire il y a un souci, il y a un gros problème, c'est pas un souci, il y a un gros problème en France, et dire comment nous allons faire autrement pour développer des méthodes, mettre en place des méthodes adaptées pour que ces enfants arrivent à une autonomie dans leur vie. Et ce sera comme ça qu'on va aider les parents. On le dit, le problème d'avoir des auxiliaires de vie, des AVS, des AVS donc à l'école, accompagner l'enfant dans la classe, permettre de suivre. Aujourd'hui, il y a une régression au niveau local à ce niveau-là. Il y a de moins en moins de personnel et souvent les enfants sont obligés de rester à la maison parce que il y a personne pour les accompagner. Tout à fait. La place de l'enfant, c'est son milieu ordinaire. Son milieu ordinaire, c'est où? C'est l'école. C'est dans là où se passe toute vie pour enfants, je veux dire les activités culturelles, sportives, enfin bref. Et justement, il faut l'accompagnement. Et quand on voit par exemple les AVS dans les écoles étaient donnés par les contrats aidés pour ensuite aller vers une qualification, un travail à temps avec un CDI, un travail pérenne. Mais tout ceci a été remis en question. Évidemment, les premiers partir, ce sont ces AVS. Les enfants, et c'est juste ce que vous dites là, les enfants se retrouvent chez eux. À ce moment, est-ce qu'on appelle ça l'école inclusive? Est-ce que si on inclut un enfant pour 1 heure par jour, 2 heures par jour, ou bien sinon pour quelques heures, est-ce qu'on appelle ça une école inclusive? Non, nous ne sommes pas là-dedans. Et je pense que le gouvernement, celui-ci actuellement, qui fait l'effort, je ne peux pas dire qu'il ne fait pas l'effort, mais les autres précédemment, qui ne voient pas ce problème. Et on voit en termes économiques. Oui, bien sûr, il faut regarder. Mais j'ai envie de dire, il y a des pays du Nord. Nous travaillons aussi, par exemple, avec la Suède. Nous avons travaillé avec le Canada, les États-Unis aussi. Il y a des méthodes qui avancent. Si vous voulez, pour tout de suite, à court terme, très court terme, oui, ça coûte. Mais pour un moyen et long terme, l'enfant aura la capacité d'avoir son autonomie, il aura développé son autonomie, ça veut dire l'enfant sera à la charge des parents et non de la société, du gouvernement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut poser ce problème. Et mon Dieu, puisque dans ces pays ça marche, allons voir ce qui marche dans ces pays-là et prenons-les. Enfin, je veux dire, on n'est pas, on n'a pas tout ce qu'il faut sur le sol français, mais savoir accepter. Exactement. On a besoin des autres. On a besoin des autres. Exactement ça. Et après, je reviens pour dire, oui, ils ont toutes leurs différences.
mon Dieu, mais ils sont extraordinaires quand on arrive à développer leurs compétences. Ils sont travailleurs, ils sont extraordinaires, ces enfants, et ils vous apportent de la joie aussi. Ils nous apportent de la joie et surtout, ils nous montrent, ils nous apprennent aussi à nous redécouvrir parce que parfois, ces enfants nous montrent, sont des miroirs dans lesquels on se regarde. Exactement. Et parfois, il faut vraiment qu'on fasse des efforts pour ne pas fermer les yeux parce que on est toujours habitué à nos petits comportements, à rester là, tandis que là, ils élèvent notre esprit, notre cœur. Exactement, ils nous interrogent sur nous-mêmes. On arrive à la fin de l'échange, Geita Ouareau. Juste une question, si on doit vous joindre, vous et votre association, fait comment? Alors, c'est Autisme Bel Avenir au 02 62 79 99 99 et nous sommes basés à Saint-Louis, au 5A, rue Victor Hugo, à Saint-Louis. Merci, Geita Ouareau. On aura l'occasion de vous revoir. On espère qu'on aura l'occasion, par exemple, le témoignage des parents pour voir un petit peu et voir comment aussi, nous, à travers les médias, on peut vous accompagner et vous donner la parole. Merci, Geita Ouareau. Merci.